Bonjour, je m'appelle Pasteur Wanakaija Routen. Je suis responsable de l'église de Philadelphie. Il est exactement 5h09 du matin. Oh, je me suis levé tôt déjà, comme d'habitude. Je me lève à 4h du matin et je suis mon planning normal, régulier. Je fais mon lit et ensuite je passe un temps dans la prière, la louange et l'adoration. Et puis ensuite, je fais la méditation. Mais avant de méditer la parole, eh bien, je viens à vous par ces petites vidéos pour vous expliquer en quelques mots quelle est la différence d'une église physique et une église virtuelle. C'est le cas de Philadelphie d'ailleurs. Nous étions restés pendant plus de 8 ans une église physique statique. Une église physique statique, c'est une église, ce sont les enfants de Dieu, réellement nés de nouveau, mais d'autres également, qui viennent se rassembler dans un bâtiment. Et le bâtiment sert de réunion. On dit c'est le temple aujourd'hui. Et dans ce bâtiment, dans ce lieu, eh bien, il y a tout un service qui a été organisé. C'est physique, hein. Les gens arrivent, il y a service d'accueil, il y a la louange, il y a la musique, il y a l'orchestre. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est bien. Mais nous appelons ça une église physique, une église statique où les gens se voient. Leur présence est là. Ça, c'est l'église physique. Mais une église virtuelle, c'est une église décentralisée. Voilà, où les gens ne se déplacent plus pour aller dans un lieu, dans un endroit et se réunir autour d'un temple ou d'une maison, mais les gens, les enfants de Dieu, restent chez eux. Donc, chez eux, chaque enfant de Dieu organise les services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes services qu'on trouve dans l'église physique sont maintenant transposés, voilà, sont maintenant transposés dans cette église virtuelle, cette église numérique qui se passe maintenant dans le foyer. Et c'est très bien maintenant parce que au lieu de se déplacer pour aller dans un lieu physique, bon, ça va quand il fait beau temps, mais quand il pleut et tout ça, là, il faut quand même se déplacer. Tandis que là, dans une église numérique, eh bien, nous sommes servis sur place. Vous vous rendez compte, hein? Dieu amène le service tout fait dans sa maison. Alors, un enfant de Dieu chez lui, eh bien, il organise son service et il va retrouver, on retrouvera dans cette église numérique tous les services, c'est-à-dire acte 2, 42, il y aura l'enseignement, il y aura la communion, il y aura même la Sainte Seine, la fraction des pains, ainsi que les réunions de prière. Tout va se faire maintenant d'une manière numérique. C'est à la maison. Et je pense que c'est très important. C'est très important pour bien des raisons. Et l'une des raisons, c'est que le fait que l'Église rentre dans le foyer, c'est pour bien traiter tous les problèmes. Tous les problèmes que nous trouvons maintenant dans l'actualité et dans le monde où se trouve la racine. La racine de tous les problèmes, de toute la misère du monde se trouve où ça? Dans le foyer. Et pourquoi dans le foyer? Parce que le péché est rentré dans... Comment le péché est-il rentré dans le monde? Eh bien, il est rentré par le premier foyer, le foyer d'Adam et d'Ève, dans les jardins d'Éden. D'ailleurs, le premier crime a eu lieu où? Dans le foyer. Quand Caïn a tué son frère Abel. C'est ça le premier. Alors maintenant, on voit le mal autour de nous, mais moi je suis content parce que le Seigneur me montre qu'il faut aller au foyer. Il faut qu'il y ait un traitement de fond dans le foyer. Mais ça, pour faire ce traitement de fond-là, c'est le Saint-Esprit seul qui doit le faire. Oh, combien! Le Saint-Esprit dispose d'un instrument formidable pour pouvoir traiter ce problème de fond, où ça, dans le foyer. C'est quoi? C'est la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit et la croix qui peuvent traiter ces problèmes-là. D'ailleurs, les deux là, ils travaillent de pair.
C'est la croix qui ouvre les voies royales à la vie royale. Je dis souvent que la croix, c'est comme un bulldozer. C'est elle qui casse tout. Où se trouve le problème? Le nid des problèmes se trouve dans le foyer. C'est là où on doit régler les problèmes et trouver toutes les solutions. On essaie maintenant de trouver des solutions à droite et à gauche, mais ça, c'est couper l'herbe. Hein. Au-dessus, la racine, elle est en bas. La racine, je répète, se trouve dans les foyers. C'est l'un des avantages du numérique, du virtuel. Parce que l'Église elle-même, elle rentre dans les foyers. Elle rentre dans le foyer, elle amène tout. Elle détruit, elle nettoie. Ensuite, elle amène quoi? Elle amène, Galates chapitre 5, verset 22, la paix, la joie, le repos, la douceur, la tranquillité. En fait, tous les fruits de l'esprit maintenant vont faire place dans le foyer et c'est la croix qui va démolir les œuvres de la chair. Jésus lui-même, dans l'évangile de Marc, a donné le diagnostic du cœur de l'homme. Alors, c'est le Seigneur, hein, on ne peut pas dire que le Seigneur se trompe. Hein. Tous les problèmes de la vie se trouvent où ça? Dans le foyer. Jésus, dans Marc chapitre 7, et Paul, dans Galates chapitre 5, les deux là, ils vont donner le diagnostic du cœur de l'homme, le diagnostic des problèmes qui se trouvent dans le foyer. Voilà. Alors, si nous voulons que nos foyers deviennent la Béthanie, Bethel, la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter. C'est vrai, vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, laissez rentrer tous les services de Acte 2, 42 dans votre foyer. Vous verrez les changements. Ah oui, parce que quand le Saint-Esprit de la croix travaille, il ne peut pas passer inaperçu. Quand un bulle passe à côté, ben on entend le bruit et il casse tout. Hein? Eh bien, quand le Saint-Esprit et la croix travaillent ensemble dans un foyer, il va rendre ce foyer-là heureux, un bon foyer où il y aura tous les services. Donc ça, c'est l'un des avantages. Il y a beaucoup d'avantages dans cette église numérique. Voilà. Alors, il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne et agréable journée. À bientôt. Au revoir.